je n'ai pas les moyens d'acheter. Combien de fois tu t'es déjà dit ça? Ou que quelqu'un te l'a dit? Aujourd'hui, je vais retourner complètement cette phrase. Parce que dans la plupart des cas, la vérité, c'est exactement l'inverse. Tu n'as pas les moyens de rester locataire. Et je vais te le prouver concrètement avec des chiffres. Je travaille avec des salariés et des fonctionnaires qui, comme toi, peut-être, pensaient que l'achat immobilier n'était pas fait pour eux, que c'était trop compliqué, trop cher, ou tout simplement que c'était pas le bon moment pour eux. Ce que j'ai vu dans des dizaines de dossiers, c'est toujours la même chose. Les gens sous-estiment ce qu'ils dépensent en loyer et surestiment ce que coûte réellement un achat immobilier. Alors on va corriger ça maintenant. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas les moyens d'acheter », voilà ce qu'il pense en général. Il se dit « je n'ai pas assez d'apport, ma mensualité sera trop haute, mon dossier ne passera pas à la banque ». Ces peurs, elles sont compréhensibles, mais elles reposent sur une comparaison qui n'est pas la bonne. La bonne question, ce n'est pas « est-ce que je peux payer un crédit immobilier ?» La bonne question, c'est « est-ce que le coût total d'un achat, il est supérieur ou inférieur au coût total de la location sur la même période ?» Et presque toujours, sur 10 ans ou plus, l'achat coûte moins cher. Ou au pire, autant que ce que vous payez aujourd'hui, mais avec un patrimoine à la clé. Prenons un exemple concret. Sarah, qui est aide-soignante, elle gagne 2100 € net par mois. Elle loue un T3 à 750 € à Clermont-Ferrand. En 15 ans de location, c'est simple, on fait 750 x 12 x 15, ça fait 135 000 €. Et ça, c'est sans compter les augmentations de loyer. Elle aurait pu acheter un T3 équivalent pour 140 000 €. Avec un prêt sur 20 ans, sa mensualité aurait été de 720 €, soit 30 € de moins que son loyer actuel. Au bout de 15 ans, il lui reste 50 crédits et elle a déjà remboursé plus de 80 000 € de capital. Et elle a un bien qui vaut peut-être 155 000 €. En termes de résultats, qu'est-ce que ça donne pour la location? C'est simple. Sarah qui reste locataire, c'est 135 000 € de dépensés, zéro patrimoine. Sarah propriétaire, c'est environ le même effort mensuel et un patrimoine de 75 000 €. Ce n'est pas de la magie, c'est juste les mathématiques de la propriété. Il y a de vraies raisons de ne pas acheter et des fausses. Les vraies, c'est si tu déménages souvent pour le travail, tu es en CDD depuis moins de 2 ans ou encore que tu as des dettes en cours qui ruinent ta capacité d'emprunt. Les fausses, c'est là aussi où beaucoup se bloquent inutilement. C'est tout simplement de se dire « je n'ai pas d'apport ». C'est un faux problème parce que dans certains cas, on peut acheter sans apport avec le bon dossier. Et je vais en parler dans une prochaine vidéo. On me dit encore que les taux sont hauts. Comparé à 2020, bien sûr, les taux ont augmenté. Mais au taux de 3,5% sur un bien à 150 000 €, ça reste une mensualité inférieure que beaucoup de loyers. Une autre excuse que j'entends souvent, c'est « je ne gagnerai jamais assez ». Si tu es en CDI avec 1800 € net, tu es potentiellement finançable pour un bien autour de 120 000 à 130 000 €. Dans de nombreuses villes, ça existe. Être propriétaire, ce n'est pas juste une question financière. Ce n'est plus de recevoir ton préavis par ton propriétaire. C'est également pouvoir peindre tes murs comme tu veux. C'est savoir que dans 20 à 25 ans, tu n'auras plus de loyer ni de crédit à payer. Et c'est également une retraite qui est plus sereine. Et c'est aussi un message que tu t'envoies à toi-même. J'ai les moyens, j'y ai droit, je peux y arriver. Parce que crois-moi, tu mérites de construire quelque chose de solide. Retiens ça. Ce n'est pas acheter ou ne pas acheter. Continuer à enrichir mon propriétaire ou commencer à me construire mon propre patrimoine. Le vrai risque, c'est d'attendre encore 1 an, 2 ans, 10 ans et de réaliser ce que ça t'a coûté. Si tu veux devenir propriétaire de ta résidence principale dans les prochains mois, que tu as besoin d'aide sur ton projet pour avoir une vision claire de ce qu'il est possible de faire dans ton cas, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vais te montrer les 5 étapes que tu dois maîtriser absolument afin d'être financé à tous les coups sur ton projet immobilier. Et si tu as besoin d'aide, on t'aidera avec plaisir sur ton projet. Abonne-toi si ce contenu t'a aidé et dis-moi dans les commentaires quelle est la raison pour laquelle tu n'as pas encore acheté aujourd'hui. Je serais ravi de pouvoir te lire et surtout de répondre personnellement à ton commentaire. Dans tous les cas, si tu as envie de lancer ton projet, tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Obed. Ciao.